connaît pas. On ne connaît pas Dieu. Il est inconnu des hommes. Donc, Dieu pour moi, c'est quoi? Dans le développement personnel, on dit Dieu s'incarne à travers des attributs. Les attributs, ce sont les hommes. Donc, quand vous priez, peu importe la prière que vous adressez, c'est la main d'un homme qui réalise ce que vous demandez. Peu importe. Vous avez besoin d'argent, c'est un homme qui vient à vous donner. Vous avez besoin de la voiture, c'est un homme. Vous avez besoin de la femme, c'est un homme. Vous avez besoin de la table, c'est un homme. L'ordinateur, c'est un homme. Tout, c'est l'homme. Donc, l'homme est important. Donc, vous ne devez pas avoir des mauvaises pensées sur les autres. Celui qui a des mauvaises pensées sur les autres, il fait quoi? Il attire toutes les malchances de la terre sur lui. Et puis, il fait quoi? Voilà. L'enfer, c'est quoi? C'est la souffrance du cœur. C'est pas autre chose. Ne mystifions pas les choses. N'allez pas au ciel chercher ce que vous ne comprenez pas. On est sur terre ici. Et la terre, c'est le meilleur champ d'expérimentation de la vie. Donc, soyez constructifs, je répète, soyez constructifs. Ceux qui ont assisté à cette réunion d'aujourd'hui, ça va vous faire du bien. Peut-être pas aujourd'hui. Dans 20 ans, c'est une graine que nous avons semée. Dans 20 ans, un arbre fleurira avec des fruits. Donc, l'école avec laquelle nous allons travailler et qui est importante grâce à vous, c'est grâce à vous que cette école est importante. Ah, vous savez ça? C'est vous qui incarnez l'image de cette école à l'extérieur. Donc, on va faire de vous les meilleurs étudiants de Conakry. Qui croit à ça? Monsieur le recteur, évidemment les responsables de l'université pour le temps, même si nous avons été lents, mais nous avons transpiré pour que nous puissions tous réussir. Parce que si vous réussissez, l'Afrique entière a réussi. Qui croit en ça? Merci. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je voulais savoir quel est le secret de votre réussite. Waouh! Incroyable. Quel est le secret de votre réussite? Le secret de ma réussite, je vais te répondre en deux temps. Le premier, c'est que je me suis fait ami des vieillards. Les vieux. Moi, j'ai grandi avec les vieux. Donc, dès l'âge de 3 ans comme ça, je n'étais pas avec les jeunes les amis de mon âge. J'étais avec les vieux. Donc, 50 ans, 60 ans, 80 ans. J'aimais rester à côté d'eux. J'aimais écouter ce qu'ils se disaient. Et quand mon père discutait avec ses amis, j'étais toujours à côté. Ça fait quoi en moi? Ça a créé de la curiosité. Quand tu es curieux, tu vas loin dans la vie. Curieux. 2, je pratique quelque chose qu'on appelle, je suis un bantou. Parce que nous les Africains, il faut arrêter qu'on s'occidentalise. Donc je viens d'Afrique centrale. En Afrique centrale, il y a 2 peuples. Si vous connaissez l'histoire, il y a un peuple qu'on appelle les Pygmées. Les Pygmées, ils sont courts. Et il y a les Bantous. Donc les Bantous, le dernier roi des Bantous, il s'appelait comment? Il est décédé, ça ne fait pas longtemps. Non, il est décédé, c'est Mandela. Nelson Mandela. C'est le dernier roi des Bantous. Donc c'est l'Afrique du Sud, le Kenya, le Congo, la RDC, tout ça c'est les Bantous. Donc, les Bantous chez nous, on a une tradition qu'on appelle le Kassala. Il n'y en a pas beaucoup qui pratiquent ça, malheureusement. Le Kassala. C'est-à-dire le Kassala, c'est, vous allez voir mes posts sur Facebook, je dis toujours Ish le Kassala. Le Kassala, c'est se valoriser à travers les autres. Donc, pour que moi je me sente valeureux ici, il
il faut que je vous valorise. Chaque fois que je valorise mon prochain, je me sens valorisé. Ça, c'est le deuxième secret de ma réussite. Parce que j'ai compris que l'homme est important. L'homme. Dans la vie, tu fustiges un homme, tu perds. Parce que tu ne sais pas ce qu'il aurait pu t'apporter dans la vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'énerver avec les autres. Quand vous avez des problèmes avec les autres, organisez-vous avant de dormir d'aller régler le problème. Parce que tu ne sais pas qui est qui dans la vie. C'est la main d'un homme qui aide un homme. N'oubliez jamais ça. Vous les femmes qui mettez parfois de l'orgueil devant, il ne faut pas oublier que l'homme est important. Quand je parle de l'homme, je parle de grand H. Moi, c'est l'égalité homme-femme. La femme n'est pas au-dessus de l'homme, l'homme n'est pas au-dessus de la femme. Moi, je crois que les deux sont égaux et ils se complètent. La fonction d'un homme n'a rien à voir avec la fonction de la femme. La fonction de la femme n'a rien à voir avec la fonction de l'homme. Donc, un homme qui dit hey, « je suis au-dessus de toi », il n'a rien compris. Une femme qui dit hey, « je suis plus importante que toi », elle n'a rien compris. La preuve, la femme met au monde. L'homme fait quoi? Hein? Comment il fait? Il protège la femme, merci ma chère. Donc il se complète. Hein? La femme met au monde et l'homme protège. Comment tu t'appelles? Comment tu... Hein? Viens ici, ça. Viens. Allez, ça c'est pour toi. Tu diras à maman et à papa que je suis venu. Quand tu arrives à la maison, montre à maman et à papa. D'accord? Il faut montrer. Et ça, quand tu arrives à la maison, tu montres d'abord à maman et à papa. Et ils vont te dire quoi faire avec ça. D'accord? Bien. Quand on te donne l'argent dans la rue, tu ne dépenses pas. Tu vas d'abord montrer à papa et à maman. Et tu dis que c'est interne, tu dis que c'est la personne là. Moi je m'appelle Ish Yaba. Donc tu dis, monsieur Ish Yaba m'a remis ça parce que j'ai dit qu'il a posé la question quand la femme est enceinte à l'enfant et la couche. Le mari fait quoi? Protège la femme. C'est toi qui as donné la réponse. D'accord? C'est pour ça que tu as eu cet argent. Là, s'il faut féliciter, il faut encourager dans la vie. Donc c'est important. Donc c'est ça. Nous devons protéger nos sœurs. Les femmes sont nos sœurs. Nous devons les protéger. On ne doit pas les battre, on ne doit pas les dominer. C'est pas bon. Hein, parce que grâce à elles, nous vivons sur terre. Pardon? Non, il ne faut pas les insulter. C'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. Alors merci à vous. Est-ce qu'il y a une autre question? On termine par ça. Une dernière question? Oui. Je pense que vous avez dit l'essentiel. Merci. Merci. Nous allons nous séparer, mais avant de nous séparer, je voudrais au nom du fondateur de l'APSA remercier M. Yaba. Merci beaucoup. Pour ce qu'il vient de faire. Parce que ce n'est pas un tout seulement pour comment aller au Canada, mais c'est aussi un coup très instructif qui vient de donner sur la façon dont vous pouvez vous comporter dans la vie. Et c'est essentiel. Maintenant, revenir à l'essentiel de ça, il conserve sa fondation. Je vous dirais que tous ceux qui sont intéressés, les départs éventuels pour le Canada, Se manifester. prendre langue avec pour la direction, avec M. Souma, on va vous mettre sur la voie. On nous a laissé ici une série de documents que nous allons mettre à votre disposition. Mais ceci vaut autant pour vous qui êtes à l'université que pour ces enfants-là qui sont assis là. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à la communication qui
bonne maison, c'est le comportement. Et c'est ce que vous venez de montrer à M.